Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Écoute, je suis tellement contente de te voir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est vraiment important. Aujourd'hui, on va parler du positif. Comment rester positif dans la vie? Eh bien, moi, j'ai des outils que, personnellement, que j'ai utilisés dans ma vie pour pouvoir rester positif. Il y a différentes choses qu'on peut faire pour garder l'esprit positif. Puis on va passer en travers ça, puis je commence maintenant. Premièrement, je vous dirais que pour rester positif, il va falloir que tu écris tes rêves. T'écris ce que tu veux. C'est quoi l'objectif que tu voudrais atteindre? Eh bien, tu l'écris, puis tu le mets, tu vas le mettre à un endroit où que tu vas aller souvent, que tu vas voir souvent. Tu vas l'écrire sur un papier blanc, souligné de rouge, entouré de rouge. Pareil comme quand tu vois un stop, hein? Quand tu vois un stop dans le chemin, là, la pancarte est rouge, blanc sur rouge. Ben, on va mettre nous autres blanc, puis écrit en rouge. On va faire le contraire. De toute manière, c'est dur d'avoir une pancarte rouge et d'écrire blanc dessus. Hein? Fait qu'on va faire le contraire, ça va être bien plus facile. Fait qu'on prend de la pancarte blanche et on va écrire rouge dessus. Fait que ce que ça va faire, c'est que ça va venir parler à ton subconscient. Ça va dire à ton subconscient ce que tu veux. Ce que tu veux. À toutes les fois que tu vas le lire, c'est ça que tu veux. C'est ça que tu veux. Puis ce que ça fait, c'est que ça va te porter là. Hein? C'est ça le secret. Après ça, puis là tu vas mettre ça à des endroits vraiment spécifiques que tu vois souvent. C'est une personne qui souvent, tu te couches dans ton lit, et en mettre une au bout de ton lit. Tu peux en mettre une aussi devant la toilette, tu peux en mettre une sur le frigidaire, tu en mets une un peu partout. Des places que tu vas aller souvent. Après ça, on va se fixer des petits objectifs pour atteindre ce but, ok? Fait que, si disons que tu veux, je sais pas moi, tu veux passer en travers des traitements de chimio, je peux t'en parler. C'était ça, moi, que j'ai passé en travers puis qu'il a fallu que je reste positive. Eh bien, si tu regardes la rangée de traitements de chimio que tu vas avoir, puis là tu te dis, mais comment je vais faire pour passer en travers ça? Comment veux-tu que je reste positif? J'ai de la misère à passer en travers un. moi, ce que j'ai fait, j'ai trouvé ça extrêmement difficile, je vais vous le dire. J'étais malade, j'avais 8 traitements de chimio à recevoir, et en plus, j'avais, en arrière de ça, une vingtaine de traitements d'homothérapie. Hormothérapie. Je pense, je sais pas si je le dis correct, mais en tout cas. Fait que les traitements de chimio, c'est sûr que c'était ceux-là qui étaient les plus difficiles. Et de passer en travers ça, écoutez, quand j'avais un traitement, j'étais malade. À toutes les 2 semaines, j'avais un traitement de chimio. Fait que j'étais malade à peu près jusqu'au 12e jour. Fait qu'il me restait à peu près une journée que je me sentais mieux avant de recevoir l'autre traitement de chimio. Mais là, à un moment donné, là, tu viens tanner, là. Tu sais, là, tu as une journée, là, que tu commences à te sentir bien, puis là, ils te redonnent un autre traitement, puis là, tu retombes. Mais j'ai trouvé ça difficile, c'est quand c'était rendu à mon quatrième traitement de chimio, vers le milieu, là, le 4e, là, j'ai trouvé ça difficile parce que j'avais beaucoup de douleur. Je recevais un vaccin en réalité, puis ce vaccin-là, ce que ça faisait, c'est que ça me donnait des globules. Des globules, ça remontait mes globules rouges. Pourquoi que je prenais ce vaccin-là qui coûtait 3000 $, mes assurances payaient pour, une chance. Ce vaccin-là me donnait la force de passer en travers l'autre traitement de chimio. Parce que si j'aurais pas eu ce vaccin, il y a des grosses chances que mes globules auraient descendu, puis que j'aurais pas pu avoir l'autre traitement de chimio, puis ça aurait attendu, puis j'aurais pu avoir des chances de retarder mes traitements. Ce vaccin que j'avais,
me donnait des douleurs atroces dans les os, dans les muscles. Puis puis dans le ventre, j'avais mal, j'avais des douleurs, je me lamentais par des douleurs, j'avais tellement des douleurs fortes, c'était incroyable. Je pouvais même plus marcher presque. Ça, j'ai trouvé ça très très difficile. Puis je commençais juste, j'avais ces douleurs-là, puis là quand je commençais juste à revenir, il fallait encore, j'avais un autre traitement. Fait que, écoutez, je me suis parlé là. Je me suis parlé. Puis c'est ça que je veux vous dire. Il faut se donner des petits objectifs parce que si tu regardes ça trop loin, tu vas te décourager. Moi, je me disais, un traitement à la fois. Un traitement à la fois. Fait que là, je commençais à me sentir bien. Là, cette journée-là que je me sentais mieux avant le traitement, là, je sortais. Hein? Je sortais, j'allais me promener, j'allais me faire du bien pour le moral. Puis là, après ça, j'allais pour mon traitement, puis je me disais, je vais passer en travers, puis après ça, je vais aller magasiner encore. Tu sais, je me donnais des petits objectifs comme ça pour passer en travers, puis c'est de cette manière-là que j'ai pu me garder positive dans cette étape de ma vie. Mais je vous dirais que c'était une de mes pires étapes de ma vie, que j'ai dû me battre pour rester positive, parce que j'avais du mal. J'avais du mal, puis je trouvais ça extrêmement difficile. Fait que, il suffit juste de se mettre des petits objectifs. Petit objectif, un petit peu à la fois. Une petite chose à la fois. Fait que, ça peut être n'importe quoi ce que tu fais. Si que tu es en train d'étudier, puis tu es en train de perdre, tu te diras, écoute, prochain objectif, c'est ça l'examen. Ah ouais, on se botte le derrière, puis on va y arriver. Puis là, quand tu atteins le petit objectif, tu l'écris. Bon, j'ai atteint, mets-toi des petits objectifs, j'ai atteint ça. 4 étapes, 5 étapes, 6 étapes. Tu mets ton objectif, puis tu fais pour atteindre ton objectif. OK? Après la pluie, c'est le beau temps. Regardez la nature. Aujourd'hui, il pleut. En fin de semaine, il serait supposé faire beau. Fait que, c'est pareil pour nous autres, là, dans la vie. C'est la nature. Oui, ça se peut que tu as des baisses. Ça se peut que tu files pas bien à un moment donné. Ça se peut que tu te décourages. Mais dans ces découragements-là, puis que tu te dis « Oh, j'y arriverai pas. J'arriverai pas à passer en travers. » Il faut que tu te dis « Là, c'est de la pluie. Hein? Après la pluie, le beau temps. » Faut que tu te parles, là. Une qui est très importante. D'où tu viens? D'où tu viens? Rappelle-toi toujours d'où tu viens. Ça fait 1 an que tu travailles pour atteindre ton but. Le parcours que tu as fait pour atteindre ton but, pense à d'où tu viens quand tu as commencé. Tu vas voir que tu vas trouver ça encourageant. Quand je dis ça, d'où tu viens, là, je pense tout le temps à ma fille. Et je vais te dire pourquoi. Parce que ma fille, elle voulait se partir une petite compagnie de linge. On a commencé ça, là, j'ai dit à ma fille, j'ai dit, gars, écoute, ce que tu vas faire, tu vas avoir ton argent, puis là, tu vas en acheter 75. On va les faire par quelqu'un, hein, parce qu'on n'avait pas de machine, on n'avait rien. Tu vas en acheter 75, puis dans ces 75-là, ben, tu vas les écouler tranquillement, puis on va voir comment ça va prendre le temps. Eh bien, pour 75 petits chandails qu'elle avait designés, qu'elle les a fait faire, et j'en porte un aujourd'hui, avec des belles fleurs. Regardez comme il est beau! Ça, c'est dans ses premiers qu'elle a fait. OK. Sweater comme ça, là. Beau petit capuchon. Eh bien, on les a fait faire. Elle avait une petite tablette ici dans le coin là, du salon. Une petite tablette. Puis elle avait ses 75 petits chandails là. Tu sais, tout bien cordé. Ça a pris comme 1 an pour les vendre. Tu sais, elle en vendait un de temps en temps, par-ci par-là, on en vendait un. Des fois, c'était du monde qui venait ici. Hey, moi j'en veux un! Mais on en vendait un. J'ai dit à ma fille, écoute, il faudrait que tu t'équipes avec des machines. Il faudrait que tu les fais toi-même. Tu sais, à la maison. On pourrait acheter des machines. Fait que là, ma fille, elle m'a dit, maman, ça coûte cher des machines. Je vais investir dans ta compagnie. Je vais les acheter, les machines.
parce que je crois tellement en toi. Fait qu'on a acheté les machines, puis elle était très stressée parce que ma fille, c'est quelqu'un, tu sais, elle est vraiment à se battre le derrière, là, tu sais. Elle voulait arriver par elle-même, puis elle aurait voulu acheter les machines, mais, tu sais, c'était beaucoup d'argent. Fait que j'ai dit, non, non, casse ça pas la tête. Je vais les acheter. Je vais les acheter, puis tu vas commencer à faire tes chandails. C'est ça qu'elle a fait. Puis là, on a commencé à faire des chandails, puis là, c'était le fun, parce que là, on pouvait produire beaucoup plus rapidement. Écoutez, ça, c'est là 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, hein, qu'elle a commencé cette compagnie. Aujourd'hui, là, regarde le bout de chemin qu'elle a fait. Puis c'est toujours ça, j'ai dit à ma fille. Aujourd'hui, avant pas mal de chandails. Elle en vend toutes les semaines. On a des commandes régulièrement. On fait les chandails. Elle a même développé une technique on teint nos chandails nous-mêmes. On fait encore plus de design dessus. Puis là, tout ça, j'ai dit à ma fille, j'ai dit, Sabrina, oublie jamais d'où tu viens. Oublie jamais d'où tu viens. Parce que des fois, elle a dit, maman, mes ventes, tu sais, il me semble, cette semaine, ça a descendu un peu. Sabrina, oublie jamais d'où tu viens. Regarde où tu étais, v'là 1 an et demi. Regarde. Te rappelles-tu la petite armoire qu'on avait dans le coin, là, puis tu avais tes chandails dessus? Te rappelles-tu? Et regarde aujourd'hui tout ce que tu as ici. Je vous le montrerai pas, là, mais elle a 3 pans de mur de chandail. Hein? 3 pans de mur. La petite partie du salon qui me reste, que je suis en train de filmer avec vous, c'est, je vous dirais, la moitié du salon. L'autre moitié, c'est toute elle qui l'a. OK? Ça, c'est juste pour vous dire comment ça fonctionne, son affaire. Puis, j'encourage ma fille à rester avec sa compagnie le plus longtemps possible à la maison pour pas qu'elle ait trop de dépenses, justement pour la garder positive, puis qu'elle vend, qu'elle se ramasse de l'argent avant de se prendre un local. Une étape à la fois. Pas sauter en avant des chevaux, hein? Tu restes en arrière des chevaux, puis regarde d'où tu viens. Une étape à la fois. Pour pas que tu te décourages. Parce que si tu sautes en avant des chevaux, oh, regarde, oh, ça, je vends, oh, on va louer un local. Parce que ça, des fois, on se tape ses nerfs, hein? Parce que c'est petit, la moitié d'un salon, là. J'ai 2 machines, plus des ordinateurs, plus des racks de linge. Des fois, moi, Pierre, quand on travaille, bon, t'as mis ça là, man, oh, c'est titanant, là. Tu sais, on perd tout ça, là, tout est à l'envers parce que c'est trop petit, puis on met tout partout. J'ai dit, sais-tu quoi? T'as-tu un local à payer? Non! Arrête de te plaindre. Hein? Saute pas en avant des chevaux, une étape à la fois. On verra plus tard si t'as vraiment besoin d'un local. Là, présentement, tout l'argent, ça vient à toi. T'as pas de dette, t'as aucune dette. Tes chandails, t'es payes, t'es vends. T'as aucune dette. Puis ça, là, ça enlève le stress de la tête. Fait que, une chose à la fois, et rappelle-toi que ce que t'avais. Ça, c'est très important pour rester positif. De se rappeler d'où on vient. Après ça, t'es-tu déjà regardé dans le miroir? Ça doit, pour te peigner, hein, pour t'arranger. C'est quoi tu fais quand tu te regardes? Tu te peignes, tu t'arranges. Es-tu belle aujourd'hui? Oui. Es-tu bonne? Oui. Oui, je suis bonne. C'est important de se parler dans le miroir. C'est important de se dire qu'on est bonne, qu'on est belle, qu'on est capable. Que t'es bon, t'es beau, t'es capable. Parle-toi dans le miroir. Puis dis-toi comment t'es bon. Parce que c'est important. Si personne te le dit, pourquoi tu te le dis pas toi-même? Hein? Moi, c'est ça que je fais. À tous les jours. C'est comme ça aussi que je me suis préparée à mon opération, à me faire enlever un sein. Je me suis regardée dans le miroir, je me suis cachée du côté du sein qu'elle allait m'enlever, puis je me regardais juste avec un sein. Après ça, j'ai coupé mes cheveux, j'avais les cheveux très longs, moi. Je les ai coupés ici. Je me suis regardée dans le miroir, j'ai dit, c'est pas si pire, c'est ici, là. Après ça, j'ai fait couper une petite coupe courte. Je me suis préparée mentalement à accepter que j'allais passer par une étape différente de ma vie. Puis, quand c'était le temps de raser la tête, eh bien, j'avais déjà une coupe très courte. Fait que je disais à ma fille, OK, là, ouais, let's go, les cheveux tombent, on rase. Mon sein, quand ils me l'ont enlevé, ça m'a pris 2 semaines pour pouvoir m'y faire mentalement.
Je me suis regardé dans le miroir tous les jours, je me suis parlé, j'ai caché ce côté-là. C'est comme ça que tu vas être, Ginette. Tu sais, t'as un sein, c'est comme ça que tu vas être. Je me suis regardé dans le miroir. C'est ça que je vous demande aujourd'hui. Regardez-vous dans le miroir. C'est important de vous parler, puis de vous dire comment vous êtes bon, comment vous êtes belle, beau, puis que vous allez passer en travers. Parle-toi dans le miroir, c'est important. Fait que là, aujourd'hui, je vous laisse sur ça, ok? Puis, croyez en vous-même, puis restez positif, c'est important dans la vie de rester positif. Avec tout ce que je viens de vous donner, vous avez une recette parfaite pour pouvoir y arriver. Fait que si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce vert, abonnez-vous à ma chaîne, je fais toujours des vidéos à peu près dans le même genre. Fait que vous pouvez venir vous abonner juste ici en bas, ce petit bouton rouge là, à l'épicer là. À la prochaine vidéo. Bye bye!